Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Nous allons tout simplement vous parler ce soir de ceux qui nous font rêver, que nous aimons, et je serais même tenté de vous dire que nous adorons lorsqu'il s'agit de mythes. Nous allons en parler avec nos invités, tout cela aussi parce que les hasards des anniversaires, parfois bien particuliers, nous ramènent à l'anniversaire du décès du général de Gaulle et d'Yves Montand, qui seront célébrés très exactement dans 48 heures, le 9 novembre. Et tout cela, vous le retrouverez dans quelques instants grâce à nos reportages. Je vous présente en tout cas nos invités de ce soir. Benjamin Castor-Sorbonne, c'est un spécialiste des mythes classiques et contemporains. Enfin, Stéphane Zagdanski, spécialiste des mythes en politique. Votre dernier livre est intitulé Pauvre de Gaulle et il est édité... Avant-dernier. Il est édité chez... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est très intéressant. Mais il me semble qu'il y a un amalgame entre les différentes notions, en effet, de stars, de légendes. Il y a eu des légendes vivantes. Picasso, par exemple, était une légende vivante. Oui. Il y a plusieurs points communs sur tous ces mythes-là, en dehors des mythes politiques, parce que pour moi, c'est là que se fait vraiment la différence. Donc les mythes du show business, disons, ou des arts, c'est la mort, en effet, très souvent, oui, et l'argent, dont on parle pas. Et bizarrement, c'est la mythologie grecque qui nous enseigne que c'est la même chose et qu'il y a un point commun entre la mort et l'argent, et quelque chose qui est en train de devenir un mythe qui est arrivé le 11 septembre, nous a montré que des gens se sont rués dans la mort sur ce qui représentait l'argent mondial, le World Trade Center. Donc vous voyez, eux avaient inconsciemment cette fusion des deux choses, la mort et l'argent. C'est le dieu des morts grec, Ploutos, qui est aussi le dieu de l'argent. C'est le même. Le dieu des morts et le dieu de l'argent, c'est étymologiquement le même. Ils ont été tués par un milliardaire en plus. En plus, ils ont été tués par un milliardaire. Mais alors, c'est très simple, par exemple, dans le cas de Van Gogh ou de Mozart, dont vous parliez tout à l'heure, ce sont des gens qui sont devenus des mythes, et ça arrive souvent qu'on devienne un mythe, ou James Dean. Enfin, James Dean était une légende avant d'être un mythe, mais au moment où ils meurent, et ils suscitent de l'argent. L'argent vient à foison sur leur nom, parce que la mort est là. C'est comme si la mort, finalement, est le meilleur marketing possible, le meilleur directeur marketing possible pour une icône. Je reste un petit moment, même si on y reviendra ensuite, en parlant du général de... C'est pas vrai pour les politiques. Alors, non, mais alors, justement, je reste un tout petit peu à la limite là, des politiques, mais je sais pas, Gandhi, c'est un mythe ou pas pour vous? Oui, bien sûr, tous ces noms connus sont des mythes, mais alors Gandhi, c'est très différent, c'est un mythe politique. Donc là, on parle d'homme politique, donc oui, le mythe en Guevara. politique, Guevara. Non, parce que Guevara n'a eu aucun rôle finalement politique, c'est devenu une icône, et c'est devenu une icône publicitaire. C'est vraiment, c'est une marque, Guevara. Attendez, voilà quelqu'un... Aujourd'hui, c'est un t-shirt, Guevara. Voilà mais c'est peut-être un t-shirt, mais voilà quelqu'un dont le visage est connu dans le monde... Non, mais voilà quelqu'un dont le visage est connu dans le monde entier, par des tas de gamins notamment, qui doivent à peine savoir qui il est. Comme la virgule de Nike ou comme le logo Coca-Cola. C'est un logo, voilà. C'est un logo. Qu'un mythe, un logo, oui. C'est un logo commercial, parce qu'au fait... Pierre Brunel, Marie Curie, je sais pas... Oh non. Ah bah attendez, c'est pas parce qu'elle vous plaît. C'est pas une bombe sexuelle. C'est un billet de banque. Bah voilà, vous confirmez ce que j'ai dit, c'est devenu un billet de banque. Billet de 500 francs, il y a les époux Curie. Marie Curie. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Marie Curie. Écoutez. Dans 2 jours, tous les ténors du gaullisme se donneront rendez-vous ici, le pèlerinage annuel du 9 novembre à la mémoire du général. Stéphane Zagdanski, quand vous voyez tous ces témoignages recueillis, j'allais vous dire vraiment, je ne vais pas vous dire il suffit de tendre un micro, mais voilà, ça vient simplement, naturellement, je sais pas, on sent l'image du père de la nation, quoi. Ah oui, c'est plus intense que ça. Encore là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est pour ça que je lui ai consacré un livre. Je ne suis pas du tout spécialiste de Gaulle. Je suis devenu, par la force, parce que je ne voulais pas raconter de conneries, mais moi, je suis spécialiste, disons, je suis un amant, le mot spécialiste, de la littérature, de l'art, de la peinture, de la musique, donc de la vérité pour moi. Pour moi, il y a plus de vérité dans une phrase de Baudelaire qui dit « il faut être un héros et un saint pour soi-même » que dans 50 000 discours d'hommes politiques, y compris les plus connus et les plus mythiques, Napoléon ou De Gaulle. Mais chez je me suis intéressé à De Gaulle, voilà. je vais vous dire pourquoi je me suis intéressé à De Gaulle, parce que là, on n'est plus dans l'ordre de la mythologie, mais de la mythomanie. C'est-à-dire que ce dont vous parliez, le mystère, le caractère mystérieux qui accompagne le mythe dans le spectacle, disons, ou dans les arts, là, c'est le mensonge qui accompagne le mythe. Et au sens très précis, où vous parliez pour Massoud, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui ébrèchent un petit peu la statue en train de se constituer. La légende, et puis après... Pour De Gaulle, il a travaillé depuis son enfance, depuis sa jeunesse, à construire une légende de lui-même en vue de dominer, en vue d'avoir le pouvoir. Il était amant du pouvoir, comme tous les hommes politiques. Il s'est forgé un destin. Oui, mais ce qui est révélateur, Frédéric Mitterrand. Ce qui est révélateur, c'est que dans ses mémoires, et assez fréquemment, il parlait de lui, comme César le faisait d'ailleurs, à la troisième personne. Oui. C'est-à-dire, ça c'est très... Ils se construisent eux-mêmes aussi, ça paraît très différent. Il faut une personnalité pour y aller. Jacques Brel pour lui-même, voilà. Il n'était pas un mythe lui-même. Alors que De Gaulle, comme vous venez de le dire, c'est là qu'est la vraie différence, et il avait un but précis, c'est pour ça qu'il le fait, a construit son mythe. Il savait très bien qu'en écrivant ses mémoires à la troisième personne,
en parlant de Charles de Gaulle, lui-même écrivant Charles de Gaulle. Frédéric Mitterrand, il faisait écho avec César, et donc il se plaçait dans une posture historique, à la fois littéraire, parce que César est resté dans les lettres latines, mais enfin il est resté dans les lettres, et politique, et c'est ça qu'il voulait. Et un peu comme Napoléon, c'est les 3 exemples. Et la différence essentielle, c'est que pour De Gaulle, et c'est pour cela que moi vous me dites, ça ne me fait pas rêver De Gaulle, ça pourrait me faire cauchemarder le mythe de Gaulle, au sens où un grand écrivain, Joyce, a écrit « L'histoire est un cauchemar dont j'essaye de me réveiller ». Pour un écrivain, pour quelqu'un qui s'intéresse aux arts, l'histoire ne peut être que cauchemardesque. Avec son cortège de morts, ce qui est très... la période que De Gaulle couvre, c'est-à-dire entre les années 40, 18 juin 40, jusqu'aux années 70, il y a la guerre d'Algérie, dont on a parlé récemment, avec les mensonges et les silences qui s'accumulent sur les cadavres. Même avec les mensonges et les silences, vous dites en tout cas qu'il occupe 40 ans de la vie politique française. Bien sûr, mais parce qu'il a travaillé pour ça. Il a forgé, si vous voulez, un mythe qui est de l'ordre, non pas de l'icône comme Che Guevara, parce qu'il y est pour rien, non pas du marketing comme un Van Gogh, parce qu'il y est pour rien non plus, mais qui est de l'ordre du culte de la personnalité. Tout à l'heure, vous nous avez dit, c'est intéressant, il y a un petit peu de Jeanne d'Arc d'une certaine façon. Ah, c'est pareil. Jeanne d'Arc n'a pas mené des politiques pendant... J'allais vous appeler